mathématiques. Et nous en terminerons certainement vers midi. Les dernières classes ont démarré à 8h-10 et certainement à midi 10, tout le monde aura fini. Le ministre de la Formation professionnelle et technique Amadou Moustapha Ndiack Sarrey a effectué une visite sur place après un passage au lycée technique commercial. Objectif, encourager les candidats et veiller au bon déroulement des épreuves. Ici à Delafosse, ces deux filières sont en train de bien dérouler leurs examens. En tout état de cause, nous avons mis sur pied une équipe de veille au niveau du ministère dont le rôle est justement de recueillir tout problème rencontré dans cette organisation. Par ce déplacement, le ministre réaffirme la volonté des autorités de revaloriser l'enseignement technique, un secteur qui ne représente encore que 2,07% des 166 400 candidats au baccalauréat, laissant la filière technique en marge du système éducatif. Cela montre que nous avons encore énormément de choses à faire dans la formation professionnelle. Le président de la République porte tout son espoir sur la formation professionnelle. Voilà pourquoi nous nous battons pour effectivement que cette formation professionnelle-là soit mieux vue par les parents d'élèves d'abord, ensuite par les élèves, puisque nous voulons que cette formation professionnelle-là devienne le premier choix des élèves dès le collège. La tournée du ministre s'est poursuivie dans d'autres centres d'examen, notamment au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. Même ambiance d'examen du côté de la banlieue à Seydina Limamou Laye. 534 candidats, dont 303 filles, affrontent les épreuves du bac technique. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des examens. Mais l'inspection académique de Pikine-Guédiawaye tire la sonnette d'alarme sur le faible engouement pour les filières techniques dans cette zone. Les yeux sont braqués sur leur copie d'examen. Les candidats au bac technique sont en pleine concentration. En visite au centre du lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye, le préfet rassure, selon lui, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du baccalauréat technique. Nous avons constaté véritablement que toutes les conditions, comme ça a été dit, les conditions sont réunies pour les élèves. Et ils sont en salle et il n'y a pas eu, il faut le reconnaître, beaucoup d'absents. C'est vrai qu'on a eu à compter 13 absents sur les 534 candidats qui étaient inscrits. Et parmi ces candidats-là, nous avons 57% de filles, à savoir 303 candidates du moins, donc qui sont des filles. Donc ce qui fait que là aussi, les filles ont encore devancer plus ou moins les garçons. À cette occasion, le secrétaire général de l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye a lancé un appel aux autorités par rapport au faible taux d'enrôlement des apprenants vers les structures techniques. Si l'on compare le nombre de candidats au bac technique 534, au nombre total de candidats au bac général 33 000 et quelques, ça ne fait même pas 2%. Pour dire que le nombre de candidats, le nombre d'élèves enrôlés dans les séries techniques est très faible au regard de la demande. Donc, il est important que l'on travaille à élargir l'accès à l'enseignement de la formation professionnelle pour satisfaire la forte demande. Je pense que là, les autorités sont conscientes de cette situation. Et déjà, le lycée de Limamou Laye est en chantier, et ça, dans ce cadre de l'élargissement de l'accès. Il y a d'autres initiatives que l'État est en train de prendre, et je pense qu'à terme, nous pourrons satisfaire cette forte demande-là. Notons qu'au total, il y a 534 candidats pour ce bac technique 2025. Les filles ont encore battu le record de participation. Elles sont au nombre de 303, soit 54%. Cap maintenant sur l'intérieur du pays. À Kédougou, le baccalauréat technique se déroule dans d'excellentes conditions. Au jury 3311 du lycée technique industriel Mamba Girassi, l'inspecteur d'académie par intérim, a effectué une visite pour s'assurer du bon démarrage. Matériel, sécurité et surveillance, tout était en place dès 7h30, ce qui a permis de lancer les épreuves à temps. C'est un sentiment de satisfaction parce que globalement, tout est en place et nous avons constaté que les élèves ont commencé à l'heure. À 8h déjà, les épreuves étaient déjà lancées. La sécurité est là et tout le dispositif est en place. Les interdictions sont liées au téléphone portable surtout et au matériel assimilé à ces téléphones. Les montres connectées, téléphones portables, tablettes et tout.
Donc, il faudrait que les parents soient vigilants et que ces téléphones ne viennent pas à l'école, dans le centre. Le président de jury 1311, ici au centre du lycée technique industriel minier de Kédougou, dans lequel nous avons 4 séries réparties, donc 4 séries, série STEC, STI2D, T1 et T2. Alors ces 4 séries font un total donc de 201 candidats chacune. Alors, et nous avons compté quand même 9 absents au total. Nous avons compté 9 absents sur les 201 candidats, qui fait maintenant un taux donc d'absence d'à peu près 4,48%. Donc plus de 95% donc sont présents. Alors les épreuves se déroulent très bien. On a démarré à temps. Les surveillants étaient vraiment venus à temps. Nous avons pu, en tout cas, affecter dans chaque salle minimum 3 surveillants pour vraiment une crédibilité des examens et un bon déroulement donc des épreuves. Retour à Dakar où la tension monte dans le campus. Des affrontements ont éclaté ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entre étudiants et forces de l'ordre. Le collectif des amicales proteste contre le non-paiement des bourses d'accompagnement et fustige l'absence de dialogue, notamment leur non-invitation à l'univers Salon. À Kaolack, l'éducation coranique reste un pilier fondamental dans la commune de Ngoch. Les maîtres coraniques perpétuent l'héritage spirituel de figures emblématiques comme Cheikh Ahmadou Bamba ou Cheikh Ibrahima Niass. Pour eux, l'apprentissage du Coran est la clé d'une société responsable. Serigne Monrolo appelle l'État à mieux soutenir les daras aujourd'hui en grande difficulté. On veut en premier temps que le Coran soit enseigné aux enfants. C'est ce qu'on souhaite. On envisage, même après l'apprentissage du Saint-Coran, les amener à fréquenter l'école française, de même dans l'apprentissage du métier. Une société doit être bien éduquée. Les personnes qui détournent les biens de l'État, ceux qui font la délinquance, n'ont pas été au Dara, car elles éduquent l'homme et le préparent. Dans le secteur de l'agriculture, de l'économie, ces derniers sont les meilleurs. L'État, quant à lui, doit davantage aider les daras, bien vrai qu'il y a des fois des aides, mais la plupart ne parviennent pas aux écoles coraniques. Ici, dans notre commune, le maire Tamsir Gaye fait des efforts contrairement aux autres communes et sans doute les daras rencontrent des difficultés de sécurité. En bref, dans un message au ton solennel, Robert Boudjri alerte les nouvelles autorités. L'avocat et conseiller politique a adressé une lettre ouverte à Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Dans ce long plaidoyer, il exprime ses inquiétudes sur la gouvernance actuelle, l'indépendance de la justice, la situation économique et l'image internationale du pays. J'ai peur pour le Sénégal, écrit-il, appelant les dirigeants à pacifier et rassembler. À Tchadiaï, l'heure est à la célébration et à la réflexion sur la démocratie. Maître Oumar Youm, maire de la commune, a réaffirmé que la liberté d'expression est un pilier de notre démocratie. Selon lui, la diversité des opinions doit renforcer le vivre ensemble et non alimenter des conflits. Il s'exprimait au festival de Tchadiaï. Nous ne sommes pas des ennemis. Dieu a fait que nous aimons tous le Sénégal. Même si on l'aime à des niveaux différents, ou en tout cas dans l'expression de notre affection et de notre attachement au Sénégal, nous avons peut-être des maladresses, nous avons peut-être des idéaux. On peut être des frères de même père, même mère, et ne pas avoir les mêmes convictions politiques, encore moins religieuses. Ça, il faut l'accepter. Donc la démocratie, c'est un espace de tolérance et de compréhension de l'autre. Ce n'est pas un espace de concurrence ou de compétition sauvage. C'est ce que j'ai voulu rappeler en me félicitant d'appartenir à un terroir qui est le terroir du président de la République. Et donc nous, on prie en tant que fils de Djegem que le fils du terroir puisse réussir la mission qui lui a été assignée.
En bref, la justice a tranché dans une affaire de migration clandestine tragique. Le capitaine de pirogue Cheikh Sall a été condamné à 7 ans de prison ferme par le tribunal de grande instance de Mbour. Son co-accusé, Mohamedou Thiaw, écope de 2 ans, malgré le retrait des plaintes par les familles. La lourdeur des charges homicide involontaire, trafic de migrants, blanchiment a pesé sur la balance. La peur s'installe à Kandé, un quartier de Ziguinchor, autrefois paisible plutôt. Agressions, vols et violences deviennent monnaie courante. Les habitants réunis en point de presse interpellent l'État et exigent des mesures immédiates. Faute de réaction, ils menacent de passer à l'action. Compte rendu Sambou Diansaro. Kandé, autrefois perçu comme un quartier calme de Ziguinchor, fait aujourd'hui face à une montée inquiétante de l'insécurité. Pour de nombreux habitants, la situation est devenue insoutenable. Le quartier serait devenu un véritable repère pour les délinquants. Action urgente de la police et du gouvernement. Je suis né ici, j'ai grandi ici, mais ce qu'on vit aujourd'hui, on ne l'a jamais connu. Il faut que le gouvernement et la police nous viennent en aide. Et s'ils n'en sont pas capables, nos enfants ici prendront leurs responsabilités pour que cela cesse. Une tension qui s'est matérialisée quelques instants plus tard. Une bagarre éclate entre les jeunes du quartier et ceux accusés de semer le désordre. Kandé devient un symbole de ce que redoutent de nombreux quartiers populaires à Ziguinchor, que la parole ne suffise plus. Zoom sur un savoir-faire qui résiste au temps et à l'indifférence. À Dakar, le long du canal 4, les artisans spécialisés dans la fabrication de... Mais derrière cette réussite se cachent de réelles difficultés. La flambée des prix des matériaux et une concurrence jugée déloyale viennent freiner leur élan. Les coûts ont presque explosé, surtout le bois dit laminé. Malgré tout, ces vendeurs continuent de proposer des produits de haute qualité à des prix défiant toute concurrence. Les prix ne sont pas figés. Pour les chambres à coucher, c'est entre 600 000 et 1 500 000 francs CFA. En ce qui concerne les salons, c'est minimum 300 000. Afin de franchir un nouveau cap, ils sollicitent le soutien des autorités afin d'assurer une meilleure visibilité et viabilité de l'artisanat local. Les autorités doivent parler au ministre de l'Artisanat. Nous nous demandons même quelle est son utilité. De 1, il n'est jamais venu pour nous rencontrer. De 2, il ne nous convie à aucune activité formelle, ni salon, ni foire. Un pas important vers une véritable souveraineté nationale dans ce secteur. L'artisanat qui aspire ainsi à devenir un levier essentiel du consommé local. Un vent de culture et de fraternité a soufflé sur Ndiaganiao. Le festival a réuni Serer, Diola, Lébou et bien d'autres ethnies autour de leur patrimoine commun. Pour les organisateurs, ce rendez-vous est un tremplin pour le tourisme local. Ziguinchor, invité d'honneur, a marqué cette première édition par sa richesse culturelle. Le festival de Niafagara de Ndiaganiao est un événement qui met en valeur les traditions, particulièrement la culture sérère, une occasion de mettre en œuvre le brassage des ethnies. Un festival organisé par des natifs de Ndiaganiao et qui rassemble aujourd'hui plusieurs ethnies, comme vous l'avez dit, les Diola, les Peuls, les Sérères, les Wolo, les Lébou, entre autres. Donc disons qu'aujourd'hui, c'est une journée ça sera 72 heures de brassage ethnique, d'échange culturel et nous sommes extrêmement quand même très ravis. La promotion du patrimoine historique local, l'Agence sénégalaise de promotion touristique s'engage à accompagner cette initiative pour mieux valoriser la destination Sénégal. On parle de cousinage, on parle de fraternité, on parle d'histoire. Nous avions également la possibilité d'intervenir pour montrer tout ce qui peut rendre valeureux le patrimoine culturel local. Et c'est cela que nous avons envisagé dans les panels que nous allons organiser pour imprégner les gens des potentiels touristiques que l'on peut mettre en valeur à travers ce patrimoine historique, culturel, mais surtout politique également, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
c'est aussi le village qui a vu naître le président de la République. Le festival de Niafagara réunit tous les ethniques de Niaganyao et environ. Des festivités culturelles sont au rendez-vous. Cette année, la commune de Ziguinchor est l'invité d'honneur de cette manifestation culturelle. Sur la scène internationale, l'escalade entre Israël et l'Iran prend une tournure inquiétante. Les frappes aériennes se multiplient entre les deux pays au 4e jour du conflit. Objectif affiché d'Israël, empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, un climat explosif que les États-Unis observent avec prudence. C'est une guerre de puissance entre deux États géographiquement éloignés mais profondément opposés sur le plan idéologique. Une guerre qui secoue non seulement le Moyen-Orient, mais aussi le monde entier. Mais c'est une situation complexe dans la mesure où c'est une guerre ouverte entre deux grandes puissances, Israël et l'Iran. Et tout le monde retient son souffle parce qu'on sait que c'est une guerre qui peut durer en longueur et qui pourrait avoir des conséquences dans d'autres pays comme le nôtre. Les États-Unis d'Amérique, qui semblent jouer la carte de la prudence sur cette affaire, jadis fervent défenseur et soutien incontestable de l'État hébreu. Il faut savoir que Trump a été élu sur la base de ne pas s'impliquer davantage dans plusieurs conflits. Donc, raison pour laquelle il reste pour l'instant très prudent et il est en très bon terme avec Vladimir Poutine. Tout cela fait que les États-Unis ne veulent pas encore entrer dans la guerre. Toutefois, il y a des interpellations, il y a des mises en garde contre le régime des Mollahs. Pendant ce temps, l'avenir de Netanyahou est aussi en jeu. Cette guerre pourrait précipiter sa chute en cas d'échec. Il a un soutien populaire du peuple israélien, même si certains ne sont pas d'accord avec lui. Mais s'il échoue face à l'Iran, c'est sûr que ça pourrait accélérer sa chute au régime. Pour le moment, on compte plusieurs morts des deux côtés. En sport, le débat enfle autour de la star des Lions de la Teranga. Depuis les 2 derniers matchs amicaux, Sadio Mané essuie des critiques jugées injustes par les analystes Lamine Mboup et Cheikh Omar Aïdara qui ont pris sa défense dans l'émission Sport sur 7. Pour eux, Sadio Mané reste un pilier essentiel de l'équipe nationale. Est-ce que comprend? Il a parlé à son entraîneur et tout le monde le sait. C'est pour des raisons personnelles. Où est le problème? Pourquoi le critiquer et aller même jusqu'à le traiter de traître? Mais attends, vous Sadio Mané gagne. Mais le Sénégal, de quoi utiliser? Mais attendez, s'il était blessé, la sélection n'allait pas l'utiliser. Il s'est sacrifié à la CAN pour cette sélection parce qu'il avait envie de gagner. Il a joué avec une commotion, je rappelle. Je pense qu'on a encore besoin. Il ne faut pas qu'on le tue psychologiquement. Il faut le laisser revenir. C'est une belle épopée pour nous de construire. Parce que ça, c'est une très belle épopée. Sadio a toujours sa place dans cette équipe nationale-là. D'ailleurs, demandant son école qui marche en thèse. S'il était là contre l'Angleterre, ça allait être beaucoup plus facile pour nous. Regardez, dans des pays comme l'Égypte, Salah est toujours respecté. C'est le constat dans d'autres pays. De pointer du doigt le jeu qui a beaucoup fait pour la nation, qui a beaucoup fait. Donc il y a de ces critiques qui sont injustifiées. Sadio Mané a beaucoup donné à cette sélection. C'est pas parce qu'il a eu une baisse de forme en 2 rencontres que tout le monde va se mettre à dire qu'il est fini. Ce n'est pas comme ça. Pour faute de forme, nous n'avons pas non, pareil. Non, c'est pas comme ça. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir.